Bonjour. Bon matin. Merci Seigneur, le bon temps qu'on a dans sa présence. On doit célébrer notre Dieu, réjouir devant lui. Quand on adorait, quand on louait, quand on célébrait tantôt, je voyais comme l'œil de Dieu qui regarde, qui jette un regard favorable, comme des rayons qui venaient de son œil, qui regardait. Hein, si on voyait la puissance qu'il y a dans... On regarde le soleil le matin, là, sur la mer, parce qu'on est privilégié ici. Vraiment grand privilège d'avoir le soleil se lever sur la mer. Et c'est fantastique. Puis des fois, on ne peut pas regarder le soleil en face. Imaginez l'œil de Dieu quand il jette un regard favorable puis envoie ses rayons vers nous. Puis, Aline me disait quelque chose ce matin. Je vais juste vous partager brièvement, mais c'est vraiment pas drôle, là. Savez-vous que les psychiatres, savez-vous qu'est-ce qu'ils demandent maintenant? Les psychiatres demandent d'avoir la possibilité que les gens qui ont des problèmes mentaux graves soient euthanasiés. Euthanasiés. Ils demandent l'euthanasie. Aline m'a dit ça ce matin. C'est terrible. On est rendu là. Ça commence par les maladies physiques. Là, c'est rendu le mental, puis avoir la permission de donner, même un psychiatre qui a dit, je l'ai fait. Je l'ai fait pour une jeune femme qui n'arrivait pas à s'en sortir. Elle ne mangeait plus, elle ne voulait plus manger. Donc, elle a dit, OK, on va y aller avec ça. Mais je vais vous partager ce matin, réjouissons-nous parce qu'on a un grand Dieu. Dans le verset 6 du psaume 20, il dit, nous crierons de joie à cause de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel accomplira toutes tes demandes. Dieu nous parle de joie, de célébrer dans la joie. Néhémie 8:10, il dit, la joie de notre Dieu, la joie de votre Dieu, de notre Dieu sera votre force. La joie de l'Éternel sera votre force. Donc, il nous parle de joie dans le psaume 20 et au verset 8, il dit, les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Mais nous, c'est au nom de l'Éternel, notre Dieu, que nous faisons appel. Mais nous, c'est au nom de notre Dieu que nous nous appuyons. Nous nous appuyons sur l'Éternel, notre Dieu. Ça, c'est important dans ce qui se passe présentement. Eux, ils plient et ils tombent. Mais nous, nous sommes debout et nous tenons ferme. Eux, ils plient et ils tombent. Et Sylvie me disait justement cette semaine des cas tragiques aussi, des personnes qui se suicident là, dans le temps de la pandémie. Là. Ça va trop loin pour eux. Puis ils n'ont pas d'appui. Eux, ils plient et ils tombent. Mais nous, nous tenons ferme et restons debout. Pourquoi? Parce que nous nous appuyons sur l'Éternel. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Et Jésus a dit dans Jean 15, 11, il dit, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète, qu'elle soit parfaite en vous, parce que ce n'est pas la joie qui dépend des circonstances, c'est la joie qui dépend de l'Éternel, parce qu'on est en lui. Donc, que Dieu vous bénisse, puis on a notre rencontre mardi prochain, OK, à 7 heures comme d'habitude. Fait qu'on a un bon temps ensemble, on peut partager sur ce que Dieu fait dans nos vies et prier les uns pour les autres. Alors, je vous invite à venir, tous et chacun. Bonne rencontre. Alléluia. Merci Jean-Marc pour cette courte mise au point, cette courte exhortation. Amen. Je pense que ce matin, nous avons reçu l'opportunité de replonger nos cœurs dans la louange et l'adoration dans la présence de Dieu. Il est important de saisir ces moments, saisir ces temps de grâce, de louer Dieu en communauté. Et je sais que Dieu a déposé des choses sur votre cœur. Ce que Serena disait ce matin, je peux vous confirmer que c'était sous la direction de l'Esprit de Dieu, parce que Dieu mettait des choses dans mon cœur et je dois apprendre, pas parce que je reçois des révélations dans mon esprit que je dois le relâcher.
Je dois simplement laisser la place au corps de Christ de s'exprimer. Et si Dieu me montre des choses, ce n'est pas nécessairement que je sois obligé de le dire ouvertement. Mais lorsque les choses arrivent, cela vient seulement appuyer que ce qui est en train de se passer, Dieu avait déjà déposé dans mon cœur ce qui était en train de vouloir faire. Est-ce que vous comprenez? Dieu dépose beaucoup de choses dans nos cœurs, mais ce n'est pas une raison pour l'exprimer ouvertement. C'est simplement parce que Dieu dirige son peuple et Dieu est un Dieu qui communique à ses enfants ce qui est en train de faire, ce qui est en train de se produire. Alors, je sais que Dieu a fait des choses ce matin. Alors, le mot, si je veux dire le mot d'ordre pour cette semaine, c'est ceci. Disciplinez votre semaine. Tout peut attendre. Disciplinez votre semaine. Non, disciplinez votre semaine. Le mot d'ordre pour les 7 jours à venir, laissez-moi parler purement humain, mais parler purement humain n'est pas un péché lorsque c'est appuyé dans l'amour. Amen. Alors, le mot d'ordre pour cette semaine, c'est tout peut attendre. Je vais aller en sa présence. Je veux te rencontrer. Alors que cette semaine, ayez une discipline de placer Dieu en premier dans toutes choses. Tout peut attendre. Je vais aller en sa présence. Amen. Alors, soyez bénis. Restez bénis. Soyez richement comblés de sa présence cette semaine. Et s'il y a des choses qui traînent un petit peu, puis que vous êtes entouré de votre conjoint, de votre conjointe ou de vos enfants, hey, c'est un peu à la traîne. Tout peut attendre. Je m'en vais dans sa présence. Amen. Mais ça ne veut pas nécessairement dire de négliger vos responsabilités. Ça peut juste simplement dire repositionner vos priorités. Amen. OK. Ce matin, c'est la suite de la série, je l'ai appelée série. C'est la suite du message que j'ai partagé dimanche passé, devenir une communauté forte, devenir une communauté chrétienne forte. Et ce matin, rien de spécial. Mais je veux qu'on puisse se mesurer ce matin. Je veux qu'on puisse se mesurer ce matin, voir quelle est notre profondeur. Personnellement parlant, c'est un dialogue avec vous qui est centré sur personnellement. Où en suis-je rendu dans ma vie de tous les jours en tant que croyant? Ce matin, c'est pas une prise de conscience, mais c'est juste, nous allons nous mesurer, nous, personnellement, à savoir où en sommes-nous, où je suis rendu dans ma vie chrétienne. Quelle est la profondeur de ma vie spirituelle? Est-ce que ça va avec vous ce matin comme ça? Et je méditais sur ça cette nuit et encore ce matin. Et ce qui venait sur mon cœur, c'est que les 6 points que je vais vous amener, même ces 6 points-là n'ont même pas besoin d'être élaborés, même pas besoin d'être expliqués en profondeur, parce que vous savez déjà ces choses. Mais de ces 6 points-là sera une base qui va déterminer si j'ai du succès ou si je n'aurai pas de succès dans ma vie spirituelle et dans ma vie de tous les jours, dans ma vie émotionnelle, dans ma vie de relation. Les 6 points que je vais vous apporter, c'est 6 points importants qui doivent faire partie de notre vie personnelle parce que je suis croyant.
Et si je reconnais quelle est la profondeur de ces points dans ma vie, je pourrais déterminer où est le manquement ou qu'est-ce qui fait défaut chez moi. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a rien de spectaculaire ce matin. C'est juste quelques réflexions afin qu'on puisse devenir des chrétiens forts dans le Seigneur. Amen. Permettez-moi simplement de vous relire un instant ici, de vous relire un autre, encore une fois, pardon, Éphésiens 10. Éphésiens 6, verset 10. Et on va les lire jusqu'au verset 19. Et écoutez bien la version que je suis en train de vous lire. C'est la parole vivante. Je vous avais exhorté la semaine dernière d'aller lire Éphésiens 6. Et là, on va le lire ensemble. Et Saint-Esprit, tu es présent au milieu de nous. Il nous a été donné et on t'a reçu. On t'a accueilli. Et on veut prendre soin de qui tu es. On veut ne pas te manquer de respect. On ne veut pas t'attrister, Saint-Esprit. Alors viens maintenant, par les Écritures, éclairer nos cœurs. Lorsque la parole est lancée, ou lorsque la parole est reçue, pour que la parole puisse prendre son effet, ou pour que la parole soit manifeste, ça prend l'esprit. La parole, déconnectée de l'esprit, c'est une parole morte. Je ne dis pas que cette parole ne sert de rien, non. Elle est utile. Mais lorsque l'Esprit de Dieu vient avec la parole et qu'ils s'unissent ensemble, ça produit un résultat. Nous voyons ce principe dans la création. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Pourquoi? Le Saint-Esprit frémissait ou voltigeait ou planait au-dessus dans l'attente qu'une parole soit relâchée. La parole a été relâchée et le Saint-Esprit a poursuivi la parole pour la manifester. C'est le Saint-Esprit qui donne la manifestation de la parole. Alors, vous pouvez avoir du succès dans vos vies aujourd'hui en ayant la parole de Dieu et être revêtu de l'Esprit de Dieu, vous allez avoir du succès, immanquablement. Éphésiens 6, verset 10. Pour conclure, devenez des chrétiens forts. Ici, je n'expliquerai pas ce que j'ai déjà dit, je vais juste lire. Non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Couvrez-vous entièrement de l'armure complète de Dieu. Couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit, mais, nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique. Il y a des mots forts ici. Contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique,
contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde. Le mot ténèbres ici peut être expliqué par ce mot suivant. Je répète, je prends quelques mots à l'arrière et je rajoute le mot ténèbres par un autre mot et vous allez comprendre quelque chose ici. Il dit contre les dictateurs invisibles qui, dans l'ignorance, veulent contrôler notre monde. L'apôtre Paul dit, je ne veux pas que vous ignorez ces choses. Nous savons que toutes choses. Mon peuple périt par manque de connaissance. Nous ne devons pas rester ignorants en ce qui concerne les choses. 1. Du royaume de Dieu. 2. En ce qui concerne le monde. 3. En ce qui concerne ta vie. Tu ne dois pas être ignorant. Si tu es ignorant, je ne dis pas que tu es niaiseux. Je dis que tu ne peux pas rester ignorant. Rester dans les ténèbres. Sinon, tu deviens une proie. Est-ce que c'est vrai? Allons un petit peu plus loin. Qui veulent contrôler et régir notre monde contre les légions des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles. Véritable agent du quartier général du mal. C'est quelque chose, là. Voilà pourquoi il vous faut endosser toute l'armure divine afin de pouvoir tenir bon au mauvais jour, de faire usage de tout l'équipement que Dieu vous offre et de faire tout ce qui vous est possible. Faites ce qui est possible et le Saint-Esprit survenant sur vous fera le plus. Si vous voulez repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les ennemis et rester maître de la place. Alors, le verset 14. Soyez donc prêts au combat, debout et ferme. Que la vérité soit votre ceinture et la droiture devant Dieu et les hommes votre cuirasse. Chaussez-vous du zèle courageux que donne l'Évangile pour amener la bonne nouvelle du salut et de la paix avec Dieu. Soyez toujours prêts à transmettre cette parole. Rappelez-vous ce que je vous ai dit la semaine passée et encore ce matin. L'importance dans la relation, c'est dire quelque chose. Et dire quelque chose sous inspiration établira quelque chose de sûr et durable au milieu de nous. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier contre lequel viendront s'écraser toutes les flèches enflammées de l'adversaire. Il y a beaucoup de choses à dire ici, mais c'est pas mon but. Il dit, prenez le casque du salut ainsi que l'épée de l'esprit. C'est-à-dire, l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Et le casque du salut, c'est prenez les promesses de Dieu pour vos vies. On continue. Demeurez en communion avec l'esprit. Et ici, c'est important. Ici, c'est important. Nous avons lu des choses. On continue en disant demeurer. Impératif. Demeurer. C'est comme un ordre. Demeurer. En communion avec l'Esprit. Par une prière persévérante. Car l'efficacité de ces armes, les armes de l'armure de Dieu, dépend d'une intercession qui ne se relâche point. Quelque chose. L'efficacité des armes que nous avons reçues et dont on se revêt
devient efficace lorsque nous sommes dans une intercession sans relâche. C'est-à-dire, restez donc alerte et vigilant, attentif aux occasions favorables, remplis de l'Esprit. Pourquoi? Remplis de l'Esprit. Lorsque vous saisissez une occasion favorable et que vous relâchez une parole, parce que vous êtes rempli de l'Esprit, elle produira un résultat. La parole qui s'unit avec l'Esprit manifeste la puissance de Dieu. Et on pourrait parler encore d'autre chose. Rempli de l'Esprit, plaidant avec une insistance infatigable que pour tout ce que je reprends. Plaidant avec insistance infatigable pour tout ce qu'il vous aura mis à cœur. Qu'est-ce que je vous ai dit la semaine passée? J'ai dit tout ce que le Saint-Esprit met comme point fort dans vos cœurs, allez chez vous, développez cela, présentez ça au Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vous parle à propos de ces choses, nourrissez-vous de cela et cela sera une énergie pour vous. Est-ce que c'est ça? Une énergie qui fera de nous que nous sommes infatigables dans nos combats. Occupez vos veilles à crier à Dieu. Ça veut dire, occupez-vous de certaines parties de vos soirées, parce que la nuit était coupée en 4 veilles. OK? Alors ici, l'apôtre Paul dit, occupez vos veilles. Ça veut dire, occupez des parties de votre soirée à crier à Dieu. Au lieu de passer deux heures devant la télévision, passez 1 heure devant la télé, prenez l'autre heure, criez à Dieu. À intercéder pour ses serviteurs. Et si je vous ai dit, au lieu de passer 2 heures devant la télé, prenez 1 heure devant la télé, ça vous appartient. OK, je ne suis pas là pour donner, je fais juste proposer de. Le verset 19 est le dernier verset qu'on va lire dans ce contexte ici. Pensez aussi à moi et demandez à Dieu qu'il m'accorde la liberté et le courage d'annoncer l'Évangile avec hardiesse et à propos. Ici, j'aime le mot « et à propos ». Écoutez bien qu'est-ce qu'il dit. L'apôtre Paul dit que je dois annoncer l'Évangile avec hardiesse et à propos. Nous devons annoncer l'Évangile avec sagesse et avec discernement. Qu'en exposant les secrets que révèle l'Évangile, je trouve les paroles justes et les mots qui portent. Amen. Maintenant, je sais que l'heure avance. On va être peut-être un petit peu plus longtemps ici, mais je termine avec les 6 points, OK? Je vous ai dit, les 6 points, c'est pour vous mesurer où vous êtes rendu dans votre vie de croyant. Et lorsque vous allez être capable de vous faire une image de où vous êtes rendu dans votre vie de croyant, par rapport aux 6 points que je vais vous annoncer, vous allez être capable, par l'Esprit de Dieu, savoir où sont vos forces et vos faiblesses dans votre vie et comment y remédier pour devenir fort. Très peu de gens peuvent prétendre être des chrétiens parfaits, mais on peut se dire l'un à l'autre, je suis en transformation. Et tous ont le désir en eux de devenir de meilleures personnes. Et pour nous, les croyants, eh bien, cela passe par la transformation. Nous voulons être de meilleures personnes. Est-ce que c'est vrai? Et pour nous, les croyants, Dieu n'est pas venu améliorer notre vie, Dieu est venu transformer notre vie.
Alors, je vais juste prendre un texte ici. Je ne le lis pas parce que l'heure avance. Romains 12, versets 1 à 3, nous parle de ces choses. Nous devons nous laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence par le Saint-Esprit. Lorsque je suis en communion avec le Saint-Esprit œuvre en moi pour m'amener dans une transformation. Amen. Et le Saint-Esprit utilise quoi? Il utilise ma foi sur la parole de Dieu que j'ai emmagasinée en moi. Et il fait en sorte que la parole qui a été reçue dans un cœur avec douceur, elle agit pour faire une œuvre. Jacques 1, verset 22-23. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Nous devons être en communion avec le Saint-Esprit, qui est l'agent. J'aime dire ceci, il y en a qui n'aiment pas, mais bon, pour ceux qui l'aiment, souriez, ceux qui ne l'aiment pas, ben, passez à côté. Le Saint-Esprit est l'agent exécutif de la parole et des grâces de Dieu pour le peuple de Dieu et pour le monde entier. Maintenant, c'est possible et vous devez travailler dans ce sens. Qu'est-ce qui est possible? De vivre une transformation, de devenir de plus en plus fort dans le Seigneur, de passer d'un stade de médiocre à un stade médiocre, c'est quoi? Excellent. OK? C'est possible. Et même si vous êtes dans un stade de excellent, vous pouvez encore être encore plus excellent. Parce que notre transformation ne se termine pas jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous prendre avec lui et que dans un instant, nous revêtons l'incorruptibilité. C'est ça. Que nous revêtons l'incorruptibilité. Pour ceux qui ont compris, merci Seigneur. Amen. Alors c'est possible et nous devons travailler dans ce sens. Mais comment y arriver? Comment s'y prendre? Vous allez devoir travailler sur vous-même. Dans la vie chrétienne, on doit apprendre à travailler sur soi-même, avec le sang et avec l'esprit. Vous allez devoir travailler sur vous-même ainsi qu'avec votre communauté. Travailler sur soi-même et travailler avec notre communauté, qui sont les frères et les sœurs que Dieu vous a donnés. Vous devez mettre l'emphase sur votre foi. La foi, c'est ce que vous avez, c'est ce qui vous a été donné pour vivre ce style de vie. La foi nous a été donnée pour qu'on puisse vivre un style de vie agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11, verset 6. Nous devons travailler avec notre foi à expérimenter une transformation aujourd'hui. Ainsi, vous serez le genre de chrétien dont les autres voudront être. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « Ah, moi quand je suis avec cette personne-là, ah, ça fait du bien, je suis en paix avec lui, je suis en paix avec elle. » Me semble, j'aimerais ça expérimenter qu'est-ce qu'il expérimente. Vous avez déjà entendu ça? Alors, nous pouvons expérimenter ça. Vous pouvez expérimenter ça et devenir un influenceur pour vos frères et sœurs. Comment entreprendre le chemin vers la transformation? Nous allons lire 6 points ici. OK? Et les 6 points que je vous donne, je vous dis, vous les connaissez. Mais je veux simplement que vous puissiez prendre conscience. Que faites-vous avec ces 6 points-là?
À quelle importance sont-ils dans votre vie? Et lorsque vous allez être capable de le mettre dans une certaine échelle, vous allez comprendre pourquoi votre vie est comme elle est et qu'elle n'est pas comme elle devrait. Mais je vous dis cela dans la grâce et dans l'amour de Dieu, parce que nous avons tous besoin de faire des ajustements dans nos vies, parce que nous sommes appelés à devenir un peu plus, chaque jour, forts dans le Seigneur. Premier point, vous devez lire votre Bible. La Bible contient toutes les réponses. Elle vous aidera dans votre cheminement et vous apportera des conseils pour devenir ce à quoi vous êtes appelé à être. Vous devez jeter un coup d'œil en ce qui concerne les évangiles. Et ici, je vous dis cela. Aussi, vous pourrez vous procurer dans la plupart des librairies des livres qui vont vous aider à mieux comprendre. Les expériences de l'un, les expériences de l'autre, c'est fort utile. Et si vous avez du mal à faire le lien entre le texte et votre vie quotidienne, si vous avez de la difficulté à faire le lien entre les textes bibliques et votre vie chrétienne, on passe à côté de la puissance de l'Évangile. Beaucoup de personnes sont pris au dépourvu dans leur vie parce qu'ils ne retrouvent pas leur vie dans la Bible. Et pourtant, leur vie est écrite dans la Bible. Il y a des situations similaires à ce que vous êtes en train de lire, que vous êtes en train de vous-même d'expérimenter. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ici? Les psaumes sont un recueil fort encourageant pour ceux et celles qui parfois sont dans la détresse. Le roi David a écrit ses expériences sur inspiration et tout ce qu'il a expérimenté. Il a connu que son Dieu était un Dieu qui venait le secourir. Lorsque nous sommes dans des situations similaires et que nous retrouvons notre situation dans la parole de Dieu, nous voyons que je ne suis pas étrange. Il y a des hommes et des femmes qui ont déjà expérimenté ce que je suis en train d'expérimenter et leur fin a été glorieux. Alors ma fin sera aussi glorieuse. Alors c'est pour cela que nous devons lire notre Bible. Et si vous êtes capable de retrouver votre situation dans la parole de Dieu, vous connaîtrez la solution. Première chose, lisez votre Bible. Quelle est la place de la parole de Dieu dans votre vie? Ça vous appartient. Comment traitez-vous la parole de Dieu? Beaucoup de personnes disent, moi j'aime Jésus. Ah, je l'aime tellement. Tu vas aimer Dieu. Tu vas manifester ton amour envers Dieu à la manière que tu lis sa parole. Parce que ça, c'est le logos. Tu aimes Dieu, tu vas lire les lettres d'amour qu'il t'a faites. Amen? OK, ici, je vais changer. Il me semble que je fais des copies. Mon appareil me lâche. On a dit quoi? Le premier? Lire la Bible. Alors, nous pouvons lire la Bible personnellement à la maison, tout comme nous pouvons lire la Bible dans un groupe d'études. Comme l'invitation que Jean-Marc nous donne semaine après semaine, c'est important pour qu'on puisse lire la Bible ensemble et que quelqu'un nous donne une lumière sur ce que nous sommes en train de lire. Et ça vient lever quelque chose dans nos cœurs. Alors, juste pour prendre des notes ici, participer à un groupe d'études de la Bible peut être une activité amusante et plaisante que vous pourriez poursuivre sur long terme. De plus, vous y rencontrerez des gens ayant les mêmes inspirations que vous et avec lesquels vous pourrez partager la parole de Dieu. Vous allez reconnaître qu'il y a des gens aussi qui vivent parfois les mêmes choses que vous vivez.
Lisez la Bible seul et en groupe, seul et en couple. Que veut dire grandir spirituellement? Parce que lorsque nous lisons la Bible, nous permettons à notre esprit de se nourrir et nous permettons à notre être entier de grandir. Grandir spirituellement est le chemin vers la maturité en connaissant Jésus-Christ et en lui obéissant. Le Saint-Esprit habite le croyant par Jésus-Christ pour les faire grandir. Le Saint-Esprit nous habite parce que nous sommes en Christ Jésus et c'est le Saint-Esprit qui nous permet de grandir en maturité, en association avec la parole que nous avons reçue. Okay. Deuxième, vous devez prier régulièrement. Je vous apprends rien, hein? Quelqu'un dirait, hey, on est dans une classe de nouveaux sauvés. Non, on est dans une classe de auto-évaluation et de mesurer notre vie de croyant. Prier régulièrement. Il est important de passer du temps dans la présence de Dieu et de le remercier pour tout. Priez en vous levant le matin. Priez en prenant un repas. Merci Seigneur, je reconnais que c'est par grâce que tu pourvois à mes besoins physiques et que tu me donnes de la nourriture. Priez avant d'entreprendre quelque chose et priez en allant au lit. La prière vous connecte avec la parole. Et la parole est la source de salut pour quiconque croit. Hein? Dieu vous répondra de la façon qu'il juge la meilleure. Demandez à Dieu ses conseils et son pardon, mais pensez également de lui dire bonjour de temps en temps. Bonjour Saint-Esprit. Bonjour Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta grâce. Qu'allons-nous faire aujourd'hui ensemble? La prière c'est la communication active. Je suis en communion et j'ai une relation avec Jésus et cela se voit par la prière. Et lorsque vous priez les uns envers les autres, on peut discerner, on peut entendre si quelqu'un est en communion avec Dieu de la manière qu'il prie. La manière qui. Quelqu'un ici va dire, je ne suis pas trop d'accord avec ce que tu dis, mais c'est une réalité quand même. Vous savez, quand je vous parle de Serena au milieu de quelques personnes, si j'aime Serena, si je ne l'aime pas, ou si elle a fait quelque chose, vous le savez pourquoi? Parce que je suis en train de parler à propos de notre. Est-ce que vous me suivez? Lorsque nous sommes ensemble, que nous sommes réunis, que nous prions les uns pour les autres à tour de rôle, et vous pouvez reconnaître et discerner qu'à travers ma prière, vous pouvez savoir si c'est un homme ou si c'est une femme qui est un passionné de Dieu, si c'est un homme ou une femme qui connaît son Dieu, si c'est un homme ou une femme qui connaît la parole, si c'est un homme ou une femme qui s'attend avec Dieu, qui s'attend de Dieu, si c'est un homme ou une femme qui parle dans la foi ou qui ne parle pas dans la foi. La prière. Alors, où en êtes-vous avec votre prière? Personnelle et collective. Troisième, louez Dieu en permanence. Que ce soit par la façon dont vous parlez aux gens. Ici, je vous donne une autre vue de ce qu'est-ce que louer Dieu. Louer Dieu, ce n'est pas prendre un instrument de musique et chanter. Sinon, ça pénalise un ensemble de personnes. Ceux qui n'ont pas le don musical ou qui ne connaissent pas un instrument de musique, donc ils ne peuvent pas louer Dieu, ce n'est pas vrai. La façon que Dieu veut qu'on le loue se retrouve dans ces quelques petits mots ici, et ce n'est qu'un embryon, mais je vais vous le dire. Louez Dieu en permanence, que ce soit par la façon dont vous parlez aux gens, ou la façon dont vous vous comportez au quotidien. Louez Dieu. Laissez voir au monde que Dieu est présent en vous. Laissez voir au monde que Dieu est présent en vous. Cela signifie
Cultivez une attitude de foi et de positivité. Soyez positif dans la vie. Marchant dans la lumière et vivre selon la parole de Dieu. Laissez Dieu vivre à travers de vous. Voici la manière de louer Dieu, c'est de laisser la parole vivre au travers de nous, avoir une bonne attitude et marcher en étant positif dans nos dialogues et dans nos rapports de tous les jours. Cela est en partie sujet à interprétation. Louer Dieu signifie-t-il prier régulièrement, chanter, parler de lui avec d'autres gens? Toutes ces idées-là sont bonnes. Louer Dieu signifie vivre dans sa lumière. La parole de Dieu ne dit-il pas, si vous êtes en communion avec le Saint-Esprit, vous marchez dans la lumière? Alors, être en communion, marcher dans la lumière, marcher dans la vérité. Marchez dans la lumière que vous avez reçue de Dieu. Marchez dans la vérité que vous connaissez de Dieu. Ce que vous connaissez de Dieu, maintenant, pratiquez-le. Ça, c'est louer Dieu tous les jours. Le Seigneur nous a donné ce jour, 24 heures. Réjouissons-nous et soyons heureux. Pensez-y un instant. Aujourd'hui est un jour du Seigneur. N'est-ce pas merveilleux et puissant? En réalisant cela, il vous sera plus facile de faire de chaque moment un moment de louange. Ne restez pas abattus. Ne restez pas dans la tristesse. Oui, cela peut arriver, mais utilisez ces choses pour donner gloire à Dieu. Seigneur Jésus, je ne comprends pas, je suis triste, mais tu as créé ce jour. Que ce jour soit un sujet de joie. Alors, je veux te donner la gloire et l'honneur, Jésus. Et tu connais mon cœur, tu connais mes émotions, tu sais qu'est-ce que je vis présentement, mais comme Jean-Marc disait, je ne veux pas me laisser conduire par les circonstances, mais je veux me laisser conduire par ta parole. Et tu as dit que c'est une journée de paix, c'est une journée nouveau que tu nous as donné, un sujet de joie. Alors, je veux me réjouir en toi. Ça, c'est louer Dieu. Où en êtes-vous avec votre louange envers Dieu? Mesurez-vous, mesurez-vous. Prenez qu'on appelle un gauge, puis mesurez-vous. Quelle attitude avez-vous? Quelle attitude avons-nous au cœur même de nos quotidiens de tous les jours? Est-ce qu'un manque me fait basculer vers la déception, puis je suis critiqueux? Peut-être que le manque d'aujourd'hui est une indication qu'un meilleur est pour toi. Et si tu sais reconnaître que, merci Seigneur, ça ne m'est pas arrivé, mais je te donne la gloire. Dieu dit, bon, tu as compris, le meilleur s'en vient. On va aller un peu plus loin. Okay. Le quatrième point. Oh, celle-là est... Dans la pratique, on le sait. Dans notre intelligence, on le sait. On le dit de nos lèvres, mais dans la pratique, c'est difficile. Et vous savez qu'est-ce qu'on veut dire par là. Le quatrième point, c'est apprenez à pardonner aux autres et à vous-même. Ça, c'est quelque chose de fondamental dans ta réussite de devenir un croyant fort dans une génération qui s'affaiblit de plus en plus. Pour beaucoup de nous, le pardon est très difficile. Nous lisons la Bible, nous allons à l'Église, nous essayons de vivre selon la parole de Dieu, et pourtant, nous continuons. Et pourtant, il y a quelque chose qui me parle. Et pourtant, nous continuons à rechercher quelqu'un à blâmer. Nous mettons la faute sur celui-là, sur celle-ci, à cause de lui, à cause de ça. Nous continuons à chercher quelqu'un à blâmer, même parfois à nous blâmer nous-mêmes.
Pour vous rapprocher de Dieu, faites l'effort de vous pardonner et de pardonner aux autres. C'est important. Il y a beaucoup de chrétiens, je ne parle pas pour le monde extérieur, ils ne connaissent pas ces choses. Quand je parle du monde extérieur, ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils peuvent le savoir, mais dans son sens réel, ils n'en prennent pas pleinement conscience. Mais nous, les chrétiens, nous, les croyants, Jésus, il nous a ordonné, pardonnez-vous réciproquement les uns les autres. Et un manque de pardon nous prive de vivre dans sa grâce. Le fait de ne pas se pardonner nous exclut de la possibilité de jouir de la paix. Vous devez apprendre à pardonner et à vous pardonner. Je ne parlerai pas plus long ici, il y a tellement de choses à dire, mais je n'en dirai pas plus. Mais je peux seulement vous demander, où en êtes-vous rendu avec le pardon? C'est impossible de demeurer dans une situation qui exige un pardon et d'espérer de goûter au bonheur. Dans les couples, le pardon doit être votre étendard si vous voulez entretenir l'amour et la passion. Deux couples qui vivent sur un même toit et qui ne sont pas en harmonie peuvent avoir des divergences d'opinion, c'est normal. Mais les divergences d'opinion ne viennent pas briser l'harmonie. Elle vient ouvrir à d'autres possibilités pour entrevoir autre chose qu'on pourrait faire. Mais des opinions contraires ne devraient pas venir briser l'harmonie. Si l'harmonie est brisée, parce qu'il y a quelque part sur quelque chose qu'il y a un manque de pardon, probablement envers soi-même ou envers l'autre. Mais dans un couple, il doit y avoir cette puissance de pardon inconditionnel, afin que le couple, que la famille vive unie dans la paix. Savez-vous quoi? La Bible nous enseigne ceci. Soumettez-vous les uns les autres. Et je vais vous faire une démonstration ici. Dans un couple, lorsque nous apprenons à nous soumettre les uns les autres, à travailler avec l'autre, à accepter l'autre et à apprendre à se pardonner mutuellement, le fait de vouloir s'humilier et ce que j'ai dit, moi, soumettez-vous. On se soumet les uns les autres. Le couple se soumet. Qu'est-ce que ça fait? Ça devient une plateforme dans le couple où la présence de Dieu se dépose. Lève ton machine. Je quitte l'écran 30 secondes. Une image. Vous allez rire, je sais, mais je me souviens. Souviens-toi. Vous avez une plateforme dans la grâce de Dieu se repose. Je comprends. Lorsqu'il y a un manque de soumission, pas juste à la fin de ce l'homme doit apprendre à se soumettre, travailler ensemble. Ça devient une plateforme où la grâce de Dieu se repose. La puissance de Dieu, la paix, la joie, la bénédiction se reposent. Pourquoi? Elle s'est trouvée une base pour se reposer. Mais ceux qui ne veulent pas se soumettre résistent.
que c'est vrai? Dieu résiste aux orgueilleux. Bon, OK, là, j'ai sorti de mon contexte. Il faut que j'en revienne. Où en êtes rendu? Où êtes-vous rendu avec votre couple? Ah non, c'est pas ça. Mais c'est important, hein? Permettez-moi juste d'ouvrir une parenthèse. Je sais que l'heure avance, mais si vous me donnez encore 10 minutes, vous allez partir enrichi de ces 10 minutes-là. Un des problèmes que nous rencontrons dans nos sociétés d'aujourd'hui, et même dans nos familles d'aujourd'hui, c'est l'aspect de l'unité dans le couple. C'est l'aspect de la relation entre un homme et une femme dans les liens sacrés du mariage. Lorsque Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, il les créa hommes et femmes. Il les appela et il les bénit. Les deux ont été bénis. Et les deux avaient un mandat qui se complète l'un et l'autre. Est-ce que c'est vrai? Et le mot soumission, ça fait allusion de quelqu'un qui se tient un peu plus éloigné, mais qui prend sa partie de charge et qui la soulève en même temps que l'autre la soulève et sont capables de déplacer un arbre. La soumission, c'est travailler avec dans le but d'avancer ensemble. Alors, c'est pour cela que Satan, le père des mensonges, le diable, le calomniateur qui calomnie, veut briser les relations de couple. Pourquoi? Parce que s'il réussit à briser la communion dans le couple, l'harmonie dans le couple, l'unité dans le couple, il vient de réussir à empêcher une construction. Vous allez dire, moi, ça ne va pas bien avec mon conjoint, ma conjointe, mais je réussis à faire des choses pareilles. Oui, c'est vrai. 1, 1000, 2, 10 000. Est-ce que c'est vrai? Tu pourrais faire plus, et on pourrait faire plus dans l'unité et dans la soumission mutuelle. Alors, où en es-tu rendu avec le pardon dans ta vie? Mesure-toi. Ah, je n'ai pas de difficulté avec le pardon. Demande au Seigneur de te demander, de te mettre dans une situation à savoir si tu as de la difficulté ou non avec le pardon. On continue avec le 5. Avant d'aller au 5, je veux redonner 2 petites notes. La prochaine fois que vous ferez des reproches pour des choses insignifiantes, souvenez-vous que vous êtes parfait aux yeux de Dieu. En ce qui vous concerne, oh, je suis insignifiant, je suis niaiseux. Dis pas ça. Regarde que je fais encore. Tenez mes plats, on se condamne. Attention. Dieu déteste nous voir nous traiter de cette façon. Concentrez-vous donc pour faire mieux la prochaine fois. En regardant vers l'avant et non vers le passé. Ce que tu as fait dans ton passé, ça vient accabler ton cœur maintenant. Pardonne-toi. Laisse ça de côté. Laisse ça mourir. Laisse mourir le passé. Afin que la vitalité de ton avenir prenne place en toi. Éphésiens 4, verset 32, je le lis pour vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alors, lorsque vous êtes tentés d'agir autrement,
Pensez à cette parole si simple et si belle. Pardonnez-vous. Soyez compassants. Soyez bons les uns envers les autres et soyez bons envers vous-même. Tu sais, il y a une émission, il y a une annonce à la télé. Prends soin de toi. Oui, prends soin de toi. Prends soin de toi. La femme est toute seule devant son écran et elle s'entend dire prends soin de toi. Et le visage qui reste sur l'écran, c'est son visage à elle. Et elle oublie de prendre soin d'elle. N'oubliez pas de prendre soin de vous pardonner, de vous aimer, dans le sens de veiller à ce que votre cœur soit en Christ Jésus. Amen. Ça, c'est une indication, je passe au 5. OK. Le 5e, c'est soyez humble et modeste dans votre foi. Ne vous vantez jamais. Ne dites pas, moi, je suis proche de Dieu. Moi, j'ai une bonne communion avec Dieu. Vous allez détourner les gens de votre entourage. Ne soyez pas arrogants. Cela n'intéresse personne. Jésus n'a certainement jamais été arrogant. Dans l'évangile de Pierre, dans l'épître de Pierre plutôt, ça dit « Humiliez-vous donc », 1 Pierre 5, verset 5, je pense, « Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'au temps qu'on a, il vous élève. » Souvenez-vous que nous sommes tous des fils et des filles de Dieu. Ne soyons pas orgueilleux, arrogants, médisants contre l'un, contre l'autre. Ne prétendons pas que nous sommes meilleurs que l'autre. Malheureusement, certains chrétiens se comportent avec arrogance en pensant que leur foi est meilleure que celle des autres. Souvenez-vous que Jésus nous a enseigné que nous sommes tous fils et filles de Dieu et que nous sommes aimés de lui de la même manière. En gardant cela en mémoire, il sera plus facile de vivre votre foi dans l'humilité. Alors soyez doux et humbles de cœur. Où en êtes-vous rendu avec votre humilité? Mesurez-vous. Réfléchissez à cela. Le dernier, et non le moindre, qui est de participer à des activités chrétiennes. Des groupes ou des réunions avec des gens qui partagent votre foi peuvent vous rapprocher de Dieu. Participez à l'heure actuelle, à des Zooms, à des rencontres comme ce matin. Allez visiter quelqu'un, prendre un café avec eux en suivant les consignes. Peut vous rapprocher de votre Dieu. S'il y a quelqu'un qui a si quelqu'un a de la difficulté dans leur marche chrétienne, va t'unir avec quelqu'un. Si tu as de la difficulté dans ta vie chrétienne, si ta vie chrétienne n'est pas ce qui te convient à l'heure actuelle, si tu n'es pas heureux de ce que tu es en train de vivre chrétiennement parlant, n'abandonne pas, ne dis pas que Dieu ne fonctionne pas. Inscris-toi à la séance de Zoom mardi. Non, mais c'est vrai. Je vous dis, quand je vous ai dit, une église qui a perdu ses repères, c'est une église qui a perdu sa communion. Si tu as perdu tes repères, tu es embourbé, difficulté à faire ceci. Le mot de discipline de cette semaine, c'était quoi? Tout peut attendre. Alors, où en êtes-vous rendu avec votre participation et dans votre communion fraternelle? Où en êtes-vous rendu? Si tu es rendu que tu n'as presque plus de communion fraternelle,
il doit peut-être plus rester ben gaz dans le réservoir. Vous allez dire, Michel, là, tu ambitionnes parce que moi, j'étais avec Jésus, je passe du bon temps. Oui, c'est vrai, c'est normal. Oui, tu peux passer du bon temps. Mais que fais-tu avec ce que tu reçois de lui? Si tu gardes ce que tu as reçu de lui dans ton intimité personnelle, tu risques de devenir la mère morte. Elle reçoit, mais elle ne donne pas. La communion fraternelle et se unir dans des groupes et dans les activités de l'Église, ça nous permet de donner ce qu'on a reçu et on continue à être vivant. Et quand la rivière descend, elle se jette dans un lac, le lac se jette dans une baie et la baie se jette dans la mer et qu'il y a toujours un courant d'eau. Allez voir le canal. Il est propre. Hein? Il est propre. Une vie propre du chrétien, c'est celui qui reçoit et qui donne. Celui qui ne donne pas et qui néglige les activités de l'Église a quelque chose qui n'est pas bon en lui, il y a quelque chose qui reste collé dans sa vie. Il y a tout. Non, mais est-ce qu'on peut-tu dire la vérité ici? Quelqu'un qui reçoit et qui donne, il n'y a pas de place à la critique ni à la murmure, je peux vous garantir de ça. Et il va apprendre à se réjouir. Il va apprendre à se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Il va apprendre à pleurer avec ceux qui pleurent. Et il va être vivant. Il va être actif. Pourquoi? Il reçoit, il donne. Voici, telle est la vie d'un chrétien. Mais ceux qui hésitent pour diverses raisons de participer à des activités chrétiennes, à des hommes à l'heure actuelle, c'est ça, et aller visiter d'autres frères, prier ensemble, quelque chose qui ne fonctionnera pas dans sa démarche chrétienne. Je suis content de ne pas avoir des tomates dans vos sacs un matin. Je résume ceci. 6 points qu'on a vus j'aime pas vraiment ce thème-là, mais je le dis pareil. 6 points pour se mesurer, s'auto-évaluer où j'en suis rendu dans ma vie de croyant. Et je dois travailler sur ces choses si je veux devenir de plus en plus fort dans ma vie. Premier point, c'était lire la Bible. Le deuxième, prier régulièrement. Troisième, louer Dieu en permanence. Quatrième, apprenez à pardonner aux autres et à vous-même. Cinquième, soyez humbles et modestes dans votre foi. Sixième, participez à des activités chrétiennes. Romains, Hébreux, 10, verset 25. Vous connaissez ce verset. N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de plusieurs. Quand on tourne dans Hébreux 2, verset 12, c'est une parole qui est tirée d'un psaume. Je dirai à la grande assemblée les bienfaits de notre Dieu. Je paraphrase ici. Hébreux 2, verset 12. Y a-t-il quelqu'un qui l'a, Hébreux, lis-moi Hébreux 2, verset 12 seulement. Lorsqu'il dit, je vais lancer ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Amen. Le mot assemblée ici, je le dirai à l'assemblée, je le dirai à l'ecclésia. Le mot assemblée nous parle de ecclésia, nous parle de l'Église. Je le dirai à l'Église, tous les bienfaits de l'Éternel. Ici, Hébreux 10, verset 25, nous dit « N'abandonnons pas nos assemblées comme c'est la coutume de plusieurs. » Ici, ça ne parle pas d'abandonner l'Ecclésia. Parce que abandonner l'Ecclésia équivaut à retourner dans le monde et à se détourner de Dieu.
Vous êtes d'accord avec moi? Dans le contexte ici, ça nous dit ceci. Voici la coutume de ce monde maintenant. Voici la coutume de certaines personnes de l'Église. Ils ne viennent plus apporter leur aide et leur soutien à l'Église. Ils ne veulent plus s'unir avec des frères et sœurs. Ils se sont retirés et ils n'apportent pas leur soutien. Ne faites pas ça. Telle est l'exhortation de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Combien de personnes connaissez-vous aujourd'hui qui aiment encore Jésus, qui ont encore une vie spirituelle, mais ils ont abandonné l'Assemblée, qui n'amènent pas leur don spirituel pour contribuer au succès de l'Église. Ils n'amènent pas leur soutien, ni leur exhortation, ni leur encouragement au milieu de l'Ecclésia. Ils se sont retirés de l'appui qu'ils pourraient apporter à l'Église. Puis vous en connaissez plusieurs. Ah, ils vont dire, non, je suis encore chrétien. Absolument, pas de problème avec ça, moi. Mais ce que Dieu t'a donné, tu prives l'Église par ton absence. Et le 6e point, si tu veux grandir fort dans le Seigneur, néglige pas de venir apporter ton soutien aux frères et sœurs de l'Assemblée, de l'Ecclésia. Unis-toi avec eux. Juste ta présence apportera vie au milieu de nous. Mais il y a des gens qui disent, ah, moi je suis encore chrétien, moi je suis avec Jésus, l'Église là-bas, il ne veut rien savoir d'eux autres. Michel, non. Il y a des choses qui se disent, sont blessantes. Il y a des choses qui se font, c'est blessant. On est affecté. Imaginez le cœur du Père qui dit, je vous ai donné des capacités, des dons. Je vous ai fait grâce, je t'ai fait grâce, je t'ai pardonné. J'ai mis en toi l'image de mon Fils. J'ai mis sur toi mon esprit. C'est pour que tu puisses contribuer, selon l'onction que j'ai mise sur ta vie, à venir aider et supporter, encourager mon entreprise, qui est l'Église. Et pour la moindre petite chose, tu te détournes d'encourager ton frère parce qu'il a dit quelque chose qui ne te plaît pas. Est-ce que c'est vrai? Nous ne devons pas retenir ce qu'on peut donner pour le bien-être de l'Église. Ne faisons pas ça. Nous avons lu les 6 points ici. Maintenant, je veux simplement vous encourager à faire en sorte que le Saint-Esprit puisse parler à vos cœurs concernant ces 6 points-là. Amen. Mesurez-vous et regardez où est vos faiblesses et vos manquements. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je ferme le live ici, mais je voudrais qu'on puisse prier pour Paulette, savoir quel est son état, et on va prier ensemble pour elle. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.